Bonjour Michel. Bonjour Caroline. Michel, vous avez décidé d'offrir aux parents d'enfants handicapés une respiration avec cette association, l'association des parents, d'aide aux parents d'enfants handicapés. C'est une vraie nécessité? Oui, c'est une nécessité parce que quand on a un enfant handicapé ou malade, on a tendance à s'oublier. On oublie également les frères et sœurs, on oublie également le mari, le papa. Donc du coup, il n'y a plus de place pour personne si ce n'est uniquement l'enfant handicapé. Vous avez mis en place le système de respire sitting. C'est comme du babysitting, mais c'est pour s'occuper justement de ces enfants à domicile, de vraiment décharger les parents. Vous êtes la première concernée, en fait. Vous avez 3 enfants, dont un, Christophe, qui était lourdement handicapé. Et alors, vous êtes ma femme d'exception de cette semaine parce qu'il est décédé il y a 15 jours. Et quand je vous ai eu au téléphone, vous m'avez dit... Je suis contente parce qu'aujourd'hui, je n'ai jamais été autant sollicitée. C'est d'aider les autres, c'est ce qui vous a toujours aidé, c'est ce qui vous aide encore aujourd'hui? Oui. C'est-à-dire que mon Christophe était très lourdement handicapé, donc il est décédé, il avait un peu plus de 26 ans. Et donc du coup, ça fait quand même 24 ans où il était tout le temps 24 heures sur 24 à domicile. Mais comment vous avez décidé cet engagement? Donc je me suis rendu compte qu'on s'occupait beaucoup de la personne en situation de handicap ou de maladie, mais pas de l'entourage. Et que l'entourage était en grande souffrance, à commencer par moi-même, mes enfants, et puis effectivement le papa de Christophe. Et donc en discutant avec les autres parents, je me suis dit, c'est bien, mais il faudrait peut-être faire quelque chose pour eux aussi. Donc ils ont besoin de quelqu'un qui les relaye. C'est respire sitting, voilà. Et donc à ce moment-là, nous, on a une liste d'étudiants qui font des études dans le paramédical et dans le sanitaire. Et on les contacte et on leur demande est-ce que ça vous intéresserait d'intervenir dans cette famille-là pour prendre le relais de la maman, du papa, du frère et la sœur, peu importe, pour qu'elle puisse faire autre chose. Quand on est extérieur au handicap, quand on n'a jamais eu affaire au handicap, on peut se dire que ce type de solution est normal et mon Dieu, vous devez apporter de l'aide aux parents, c'est le cas. Mais vous devez avant les convaincre qu'ils en ont besoin et ça c'est incroyable et vous l'avez vécu aussi. On n'arrive pas à se détacher de son enfant handicapé. Oui, puisqu'on vivait, je vivais que pour lui. Puisque Christophe, ça peut peut-être se comprendre, mais parce qu'il était dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne, il pouvait strictement rien faire, pas se lever, pas manger, une dépendance physique quand même très très lourde. Donc si moi j'étais pas là, il mourrait, c'était aussi simple que ça. Mais quelle que soit la dépendance, comme dit, pour moi il n'y a pas de degré dans la dépendance. Donc du coup j'avais ce rôle-là, je m'étais investie de ce rôle-là. Si on me l'enlève, je sais plus quoi faire. Et donc moi j'ai fait appel à des personnes extérieures parce que je me suis retrouvée hospitalisée. Et vous n'aviez pas le choix? J'avais pas le choix. Et après c'est mon fils, il m'a fait comprendre que quand les personnes venaient à domicile, que j'étais de trop. Il préférait que ce soit quelqu'un d'autre qui s'occupe de lui? Oui, parce qu'il lui apportait autre chose. Quand Christophe était petit, j'avais rencontré quelqu'un comme moi. J'en serais peut-être pas là où je suis, dans le sens où moi j'ai un regret de ne pas m'être assez occupée de mes autres enfants. Et ça c'est je peux pas revenir en arrière. Ils vous le disent? Ah oui. Ils vous le disent? Oui. Et je me dis, s'il y avait eu quelqu'un qui serait venu à la maison, qui de temps en temps aurait pris Christophe, ça aurait été difficile. Mais ça m'aurait permis à moi de faire autre chose. Et puis, en même temps, lui, ça lui aurait apporté. C'est une vie qui est très, très difficile. Hyper difficile. Mais c'est une vie qui est super riche. Si on arrive justement à sortir de cette difficulté-là, du handicap, à aller vers les autres. Parce qu'on rencontre des gens extraordinaires. En fait, dans votre cas, cet investissement dans l'association, ça vous a beaucoup, beaucoup aidé? Oui, ça m'a aidé à me sentir utile. Puisque je me sens utile pour les autres parents. Je les aide à avancer, à cheminer. Donc, et c'est grâce à Christophe, c'est évident. Merci Michel. Oui, merci Caroline.